Allez mon neuf, 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 mon chef, mon neuf, mon neuf, mon neuf, mon neuf. Ça va? Tu fais quoi? Aujourd'hui c'est en spec. C'est en spec. J'espère que je vais progresser, je te jure. Toute la nuit, là, j'ai pas dormi de la nuit à cause de la chest press. Je me dis, est-ce que je vais progresser? Est-ce que je vais régresser? Mais je vais faire une technique, mon neuf. Je vais te faire une technique, comme ça, tu pourras pas savoir si je progresse ou je régresse. C'est-à-dire que sur la première série, j'ai réfléchi. Bah, c'est un neuf qui m'a demandé. Il m'a dit, vas-y, fais ça. Je vais augmenter la charge. J'étais à 6 reps pour 82,5, je sais pas quoi, là. Et là, aujourd'hui, je vais rajouter 1,25 de chaque. Je suis sûr que je peux taper 4 reps. Tu captes? Donc là, si je tape 4 reps, c'est bien, ok. Donc je progresse sur une fourchette de répétition un peu plus basse. Et ça me convient. Si je fais 5 reps, là, j'estime que c'est très très fort. Tu vois. Et là, j'ai dit, j'ai ma surcharge. 4 reps, je peux pas te dire si j'ai ma surcharge. Donc tu vois, comme j'arnaque un peu le truc, parce que j'ai dit que je me coupais une couille si j'avais pas la dernière rep. J'avais pas de surcharge sur mon chest press. Donc j'ai pas envie de me couper de couilles, hein, parce que je tiens mes coucougnettes. Enfin, je sais pas si c'est normal, non? Et voilà, donc je vais faire comme ça. Et la deuxième série, je vais garder la même charge que la semaine dernière. On va voir comment ça se passe. Et étant donné que j'augmente la charge sur la première série, sur la première série, ça peut m'impacter pour la deuxième. Tu vois, j'ai plein d'excuses. En plus, pour la presse à cuisse hier, ça n'a pas marché. Je pensais que ça... j'ai une crotte de nez. Je pensais que ça allait marcher le chest press. Tu sais, j'avais dit les bumpers. Oui, j'ai des bumpers, c'est pas les mêmes poids, etc. Qu'un disque classique. C'est pour ça que j'ai stagné par rapport à la semaine dernière sur la première série. Bon, la deuxième série, j'avais progressé. Hein. Donc, tu vois, l'excuse, trop bien. Mais vous m'avez dit, ah non, c'est pas une bonne excuse, n'importe quoi. Non. Ok. Donc voilà. Je suis désolé de trouver des excuses tout le temps, mais moi, ça me fait du bien intérieurement. Mais c'est pas souvent en plus, hein. Arrêtez un petit peu hein, de dire ça. Genre, vous étiez aigris un peu dans les commentaires. De toute façon, je vais relire. Je lis tout le temps les commentaires en vidéo maintenant. Donc pendant mes temps de repos, je vais les relire. Je les avais lus hier et j'ai pas ouvert aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que y a des palmiers dans le ciel, quoi. S'il y a des noix de coco qui tombent du ciel, il faut se poser les bonnes questions. Et là, pour la chest press, je vais faire en sorte d'avoir ma surcharge. Enfin, je vais augmenter en charge, je vais voir. Parce que j'ai pas envie de faire 7 reps en fait. Tu vois, 7 reps c'est chiant. En fait, ouais, le chest press, je réagis comme si je faisais du hack squat. Tu sais, le hack squat, tu me voyais voire jamais, tu m'as peut-être jamais vu faire du 7 reps au hack squat. Hein. Bon, peut-être à mes débuts quand j'avais pas ma standardisation. Mais 7 reps, c'est hard. Et le chest press, c'est un peu la même chose. Tu vois, j'ai pas envie de faire du 7 reps. Donc là, en gros, je pense que ma fourchette de reps, ça va être 4-6 reps. Ah mais Lucom, tu fais de la force, c'est pas du volume. Ah oui, il y a un œuf qui m'a dit ça. Un nouvel œuf. Mais après, tu sais, il y a des gens, ils tombent sur ma chaîne. Ils voient un mec faire du 4-6 reps. Ils ont pas forcément de connaissances. Donc automatiquement, tu vois ça, tu dis ah mais il fait de la force. Tu comprends? Donc voilà, c'est compréhensible, faut pas leur en vouloir. Mais je vais pas me répéter, c'est mort. Je te jure, c'est mort. J'en peux plus. De toute façon, mon œuf, si tu me suis tous les jours, tu peux expliquer à ma place en commentaire maintenant. Si tu vois un mec dire ça, tu sais dire pourquoi 4-6 reps ou 10-12 reps, c'est la même chose. Oh merde. Mon œuf. Je suis trop bête d'avoir crié comme ça parce que j'ai les fenêtres ouvertes et la personne en face a les fenêtres ouvertes aussi. Du coup, elle a regardé dans son rétro. C'est un peu bizarre, c'est pas grave. Mais là, c'est pec, donc je suis très content parce que j'ai pas les jambes. Les jambes, c'est terminé, je suis tranquille pendant une semaine. Qui dit pec, qui dit ouhou, c'est la fiesta. La fiesta, ha ha, hey, hey, ha ho, hey, hey, ha ho, ho, hey, hey, ho, hey. Bref, on se retrouve directement pour la première série de travail. Je vais faire ma petite montée en gamme, je vais m'échauffer tranquillement. C'est parti, mon keuf. Bon, mon œuf, du coup, on est sur la chest press allongée. Là, c'est le jour J, mon œuf. Tout va se déterminer si j'arrête la muscu, si je me coupe une couille ou pas. Donc, tout se joue là, sur cette série de travail. Du coup, je t'explique. La semaine dernière, j'étais à 83,75 kg pour 6,6 reps. Ok, c'est-à-dire que la 7ème, je ne pouvais pas la réaliser. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je suis passé directement à 85 kg. Soit 1,25 kg de plus. Je sais pas si ça va bien se passer, mon œuf. J'espère qu'on va faire 3 reps. Si je fais 3 reps, j'arrête la salle. Ok, 4 reps minimum. Si je fais 5, c'est incroyable. Si je fais 4, ça va. Si je fais 3, j'arrête la salle.
3, je me coupe une couille, vraiment, là, c'est catastrophique. Donc là, objectif 4 reps, et si je peux faire la 5e, bah, tant mieux, et je vais tout faire pour la tenter. Bon, si je vois que la 4e est très difficile et la 5e, je peux rien faire, je la fais pas, je vais pas me fatiguer, mais voilà. Donc bah, on est parti. Souhaite-moi bon courage, mon meuf, let's go. Mon stuff, est-ce que t'as vu ce qui vient de se passer? Je sais pas si t'as réalisé. J'ai fait 6 reps, ok. J'ai fait 0,6 reps de moins que la semaine dernière, mais j'ai rajouté 1,25 de chaque côté. Donc j'ai eu ma surcharge positive, je me coupe pas de couilles. Je suis refait parce que j'allais vraiment me couper une couille, je te jure. Non, c'est pas vrai. Je suis trop content. C'est le plus beau jour de ma vie, mon œuf. C'est génial. 6 reps. Non mais c'est fou. Non mais dis-le que c'est fou. Dis-le moi, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, Lucum, t'es trop fort, arrête de te charger quoi. Bon bah j'ai eu les 85. Là la semaine prochaine je monte direct à 100. Non je déconne. Mais là 85 6 reps la semaine prochaine, je pense que je mettrai 86-25. En vrai il y a de grandes chances parce que là la 7ème, j'aurais pu avoir une 0,5ème, j'aurais même pu faire 6,6 honnêtement, hein, comme la semaine dernière. Et j'aurais rajouté 1,25 kg. Bah là je les ai rajoutés, incroyable, je suis trop content. J'espère que t'es content mon œuf. Du coup la semaine dernière pour la deuxième série j'étais à 82,5 kg pour 6 répétitions. Ok. Là ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre à 83,75. Et l'objectif c'est 6 reps, ça serait vraiment cool. Tu vois, je te dis, le chest press, faut vraiment pas que je monte au-dessus de 7 reps, c'est catastrophique sinon. À chaque fois, tu sais, j'essaie de faire un grain du... En fait, 7 reps, je sais pas pourquoi, mais moi j'aime pas du tout. 7-8 reps sur des gros exopolis comme ça, c'est horrible. Donc là, ça me convient, 6 reps max, et c'est génial, 7, voilà, ça peut se discuter, mais j'aime pas du tout. Bref, prochaine série 83-75, donc j'augmente de 1,25 kg de plus que la semaine dernière sur la deuxième série. Et là, l'objectif, c'est de faire 6 reps, donc c'est-à-dire le même nombre de reps, mais plus 1,25 de plus. On va voir ce que ça donne, c'est parti mon œuf. Bon mon 9 6 reps, 1,25 kg de plus, je suis trop fort, c'était prévu de toute façon. Je t'avoue que c'était prévu que je fasse 83,75 au lieu de 82,5. Et en plus de ça, de faire le même nombre de reps que la semaine dernière. Tu vois, honnêtement, je suis tellement fort quoi. Et encore, t'as pas vu le reste de la séance. Meuf, c'est fou non? Dis-le-moi, dis-moi Lucum, t'es trop sexy. Faut que vraiment tu me le dises là. Si t'imagines pendant 2 semaines j'ai gardé cette charge de même nombre de reps pendant 2 semaines j'ai stagné et là hop tu vois. Et je te jure je me suis pas chargé moi. Et tu peux le voir avec mon physique je crois. C'est pas très impressionnant. Mais voilà quoi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Du lourd mon œuf, pousse lourd, c'est la clé. Regarde j'ai poussé lourd. Au-dessus de 6 reps c'est du cardio. Tu sais, avant c'était au-dessus de 8 reps, après c'est descendu à 7, là c'est descendu à 6. Après je vais faire que des séries de 4, hein. Je te jure, je vais faire que des séries de 4 reps. Un moment, non je déconne. Mais sur certains exercices, oui, c'est vrai que les fourchettes de répétition longues, c'est pas forcément avantagé sur certains exos. Certains, j'ai pas dit tous, calme-toi, mon œuf, je te demande pas de faire du 6 reps sur tes élévations latérales. Quoique moi ça m'arrive d'en faire. Tout dépend de comment tu es à l'aise. Ah bref, on passe directement au deuxième exercice, un écarté poulie basse avec un banc incliné, enfin écarté poussé. Écarté développé mon œuf. Revisité façon Lucum, c'est parti. Mon œuf, prochain exercice. Du coup la semaine dernière j'étais exactement à 38,3 kg pour 7,4 reps et là je suis passé à 41. Bon là ça s'annonce compliqué parce que il n'y a pas une semaine sur cet exercice où je ne monte pas en charge, tu vois, c'est un truc de fou furieux, c'est un truc de malade. Mais encore une fois, c'est pas forcément une machine, donc la stabilité n'est pas folle non plus sur les dernières répétitions. Donc on va faire avec, tu vois ce que je veux dire mon œuf, on va essayer de faire 6 reps. Et la semaine prochaine, je pense pas que je vais pouvoir être capable d'augmenter en charge parce que voilà. T'imagines, tu fais des écartés, bon après c'est pas trop des écartés, c'est des écartés poussés comme je t'ai dit, à 91 kg, genre tu maxes la machine, faut vraiment être une machine de guerre. Je vais répondre à vos petites questions, donc là j'ai fini de faire ma montée en gamme bien évidemment. Salut mon pied de bœuf, oublie pas que tu as dit que tu te coupais une couille si tu progressais pas sur la chest press cœur. Et ouais mon œuf, j'ai progressé, tu vas faire quoi? Et ouais mon cœur, je suis trop fort, je suis trop sexy. Et là pour moi je peux partir, hein. Honnêtement ma séance est réussie, je vais partir je pense. Ça sert à quoi de faire le reste? Non mais vraiment,
Je vais arrêter, je vais juste faire les abdos et je vais pas faire cet exercice pourri là. Je déconne. Donc deuxième question, enfin c'était pas une question mais du coup voilà. Est-ce que quand tu fais ton leg extension, tu t'occupes juste de lever tes jambes en l'air ou alors tu actives les quadriceps et c'est ça qui te fait lever les jambes pour un meilleur ressenti? Mon œuf, c'est toi que tu me connais pas si tu me dis ça. Ça peut paraître farfelu comme question donc j'espère que tu me comprendras. Oui, je te comprends mon œuf. Non, le leg extension, je lève juste les jambes, je me concentre pas sur mes quadriceps pour qu'ils soient activés, ils vont s'activer tout seuls. Dis-toi que le seul muscle qui est responsable de l'extension de genou, ok, bah c'est les quadriceps. Donc si tu fais une extension de genou, bah tes quadriceps sont sollicités. T'as pas besoin de. Je me moque pas de toi du tout mon œuf, c'est juste que je vois beaucoup de ce genre de trucs sur les réseaux, ça me fait marrer, vraiment, je te jure. T'as pas besoin de les activer, ils s'activent tout seuls, t'inquiète pas, ça va. Je pense que si t'es débutant, tu dois d'abord te concentrer sur la technique avant de vouloir penser à tes muscles qui travaillent. Honnêtement, moi ça me saoule, c'est vraiment du bricolage de vouloir se concentrer sur son muscle. À partir du moment où tu respectes ses actions principales, bah forcément il sera sollicité. Tu fais une abduction de l'humérus, c'est ton deltoïde moyen qui va être sollicité, c'est pas ton solaire ou ton gastrocnémien, tu vois les muscles de tes mollets. Donc voilà, pour répondre à la question mon œuf, non je me concentre pas, j'y vais quoi, je fonce, je soulève lourd. Après t'auras un énorme physique comme moi, je déconne mon œuf. Si tu vois, attends 2-3 ans et j'aurai un énorme physique, ok? Non je déconne. En vrai je sais pas, mais si j'ai ma surcharge comme ça pendant encore 2-3 ans, forcément j'aurais pris. Parce que tu verras jamais un mec mettre 100 kg de chaque au chest press en faisant des séries de 5-6 reps avec 0 pec. Ça n'existe pas, peut-être dans les films. Prochaine question, mon œuf, hâte de voir si tu seras monocouille demain. Et non mon œuf, je suis pas monocouille. Salut mon œuf. Pourquoi tu ne pas régler le leg curl un cran plus bas pour ne pas commencer le mouvement en position trop étirée? Bah c'est pas bête, mais en fait si je fais ça, bah, malheureusement ça sera pas assez étiré. Donc c'est soit ça l'est trop, soit ça l'est pas. Donc faudrait que je mette un tapis comme Billy m'avait dit. Mais j'ai la flemme je crois. Faudrait que j'essaye, ouais. Là une fois que tu me le dis, mais je peux pas le mettre un cran en dessous, je le mets un cran. Ah non c'est ça, c'est pas l'amplitude, c'est juste que mes cuisses se décollent en fait. C'est ça le problème, c'est que si je le mets un cran en bas, le truc, bah à la place d'avoir les cuisses bien calées contre le boudin et tout, contre le dossier, bah elles s'envolent dans le ciel avec des oiseaux qui volent et des perroquets qui font aou aou et des chauves-souris qui rentrent dans les manches de fromage. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas ça, mais sinon il aurait fallu que je rajoute un tapis. Mais le tapis j'avais testé, j'avais testé et il était trop large, donc j'ai pas le choix de faire ça. Donc je vais me déchirer l'ischio, c'est pas grave. Bon bref, je vais faire ma série de travail, il y a 55 questions encore, j'adore. Du coup, bah, objectif à battre, je sais pas en fait. Parce que là, je suis à 41 au lieu de 38,3. Donc, on va essayer de faire 6 reps propres, on va dire. En rapprochant ses coudes en fin de mouvement. Let's go, mon œuf. T'as vu, j'ai changé de caméra, je me suis installé, j'ai préparé ma charge, je suis trop organisé là. Donc j'ai fait 5,8 comme tu as pu le constater, j'ai tremblé à la fin, c'était catastrophique. Mais j'ai quand même progressé. Donc la semaine prochaine je garderai 41 kg comme tu peux le constater, voilà, j'attends de valider les 8 reps on va dire. Tu vois sur 8 reps sur ce genre d'exercice ça va, mais sur un chest press, voilà, je vais pas te répéter 1000 fois mais t'as capté, c'est pas la même chose. Donc voilà, la semaine prochaine du coup je n'augmenterai pas en charge, ça sera la première semaine d'ailleurs où je ne vais pas augmenter. Ah mais la semaine prochaine il n'y a pas de séance mon œuf. Je suis désolé de te le dire mais je suis en festival de Cannes, festival de hardcore. Voilà, donc 38,3 kg pour la deuxième série au lieu de 36. La semaine dernière j'étais à 36, j'ai fait 8 reps. Donc là on va essayer de tenter 6-7 reps, ça serait cool là. Donc voilà, je vais répondre à vos questions maintenant. Alors, c'est mon œuf stuff, puff, attends, c'est mon œuf pourquoi ne pas ok. Excuse-moi, c'est mon 9, stuff, ref, puff, chuff, puff. Je réalise le perfect squat au basic fit, j'arrive à mettre lourd 200 kg pour 10 reps. Je ne sens pas trop mes jambes, pourtant je descends au minimum et j'aime pas. Est-ce que juste pour faire la presse à cuisse c'est suffisant pour bosser les quadriceps et le fessier? Bisous au caramel légèrement salé à la sauce tartare sur son de mayonnaise. Vous me faites chier. Vraiment, je vais tous vous bloquer un par un. C'est pas possible là. Comment vous trouvez cette imagination imaginaire? Mais du coup, c'est de la merde le perfect squat. Pourquoi tu fais ça? Fais pas ça, je l'ai fait une fois dans un basic fit. Bon, je le faisais que pour les mollets, mais c'est nul à chier. Honnêtement, tu peux pas avoir une méga amplitude en plus. Ton bas du dos il se fait une rétroversion, t'as super mal en bas du dos après. Donc tu peux faire des demi-reps, tu peux charger lourd, mais c'est nul. Mais attends, 200 kg c'est énorme. Tu dois faire des demi-reps, hein, parce que je crois que bon après ça fait 27 ans j'en ai fait, mais non, fais juste de la presse avec pied en bas pour les quads. Et voilà, t'as pas besoin de faire 2 gros exos comme ça doit te tuer. Donc non, si t'aimes pas ça, voilà, fais pas cet exercice. Voilà. Ensuite, prochaine question. Salut mon bulk.
j'arrive pas à progresser sur ma séance push. Aujourd'hui, j'ai progressé sur mon développé incliné et couché, mais tout le reste, j'ai soit stagné, soit régressé. Il n'y a que à cette séance où je galère. Mes séances pull et legs sont nickel, je progresse très bien, mais pas la push. Je dois faire quoi, mon stuff? En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Notamment, je vais te demander ton volume d'entraînement. Est-ce qu'il est trop élevé? Parce que regarde, encore une fois, plus tu avances dans ta séance, plus tu accumules de fatigue et moins tes exercices en fin de séance seront productifs. Donc si tu t'amuses à faire 20 séries dans une séance, tu peux être sûr que tes dernières séries vont pas être si productives que ça. Surtout, seulement si tu t'es suffisamment proche de l'échec. Là, je sais pas ton intensité. Ensuite, il faut que tu voies ce que tu réalises avant tes séances push. Est-ce que tu penses que tu as assez de repos entre tes séances? Parce que tu peux ne pas récupérer suffisamment entre tes séances. Bon, là, tu m'as dit que tu progressais quand même sur ton développé incliné et couché. Je pense que sur ces deux exercices-là, tu dois t'envoyer de fou. Je sais pas si tu réalises 4x12, mais j'espère pas. Donc il m'aurait fallu que tu me donnes un peu plus d'informations, mais moi ce que je te conseille c'est peut-être de revoir ton volume d'entraînement en priorité pour voir si c'est ça qui pose problème. Okay, moi je pense que c'est ça, parce que tu arrives quand même à progresser, c'est ça qui est fou. Tu arrives à progresser sur tes deux derniers exos, enfin tes deux premiers exos, et après c'est catastrophique. Tu stagnes ou tu régresses. Donc voilà, moi c'est mon conseil, mon œuf, réduis un peu ton volume sur ces deux gros exos là, donc ton développé incliné et couché, c'est ça. Tu réduis, à la place de faire 3 ou 4 séries, tu en fais 2 ou 3. Okay, voilà, donc si tu fais 4, tu fais 3, si tu fais 3, tu fais 2. Et comme ça, tu auras un peu plus de jus pour le reste de ta séance. Voilà, c'est les seuls conseils que je peux te donner. Après le reste, j'ai aucune info sur toi. Bon, je suis déjà à 5 minutes de repos, super cool. On passe directement à la dernière série de travail pour les écartés poussés. Let's go mon œuf, objectif à battre, aucun, je sais pas, je vais juste essayer de faire 6 reps, c'est parti. Bon mon stuff, j'ai pas tenté la 7ème parce que je savais que si je l'avais tenté, je n'aurais pas eu une très bonne technique. Déjà que la 6ème c'était limite. La 7ème j'aurais fait ça. Tu vois, j'aurais fini le moment comme ça. Le but c'est pas de trop engager les biceps, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, on passe directement au dernier exercice pour les pecs, après on fera les abdos. Là j'ai qu'une série à faire, c'est parti pec fly. Mon œuf, du coup, première et dernière série de travail sur les écartés à la machine. Le pec fly, le pec deck. Ouais mon keuf, c'est la même chose, le même nom. Attends, ça me gratte le genou. Alors, la semaine dernière, j'étais à 107 kg pour 8,6 reps. Ok, bon, tu te doutes bien, 8,6 reps, ça reste trop pour le coup. Donc, on va augmenter la charge. J'ai mis 109,3, donc j'ai rajouté 2,3 kg. On verra ce que ça donne. Là, je pense que je vais faire 6 ou 7 reps. 7 reps, ça serait vraiment cool. Ça serait cool, de fou. Donc, je vais répondre à vos questions. Alors, c'est parti. Vous avez posé 6000 questions, mais je vous aime quand même. Vous avez de la chance que je vous aime bien. Alors, salut mon œuf qui bluffe devant les keufs pour ne pas perdre son stuff. En à cause d'un bœuf. What the fuck, frère? Mon frère, mon œuf. Que penses-tu des extensions triceps à la poulie penchée en avant en unilatéral? Bisous, mon coup gluff. Des extensions triceps à la poulie penchée en avant en unilatéral? Genre, comment ça, mon stuff? Genre, t'es penché comme ça? Pourquoi tu te penches légèrement en avant? Tu peux, c'est bien, c'est cool. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te mettre. Donc là, admettons. La poulie elle est en face de moi, donc là je suis en face de la poulie. Moi je me mets sur le côté comme ça, l'autre main je me tiens et je fais des extensions triceps comme ça. Comme ça j'essaie d'avoir un angle de 30 degrés au niveau du numérus, tu vois, donc une abduction de 30 degrés. Comme ça je focus plus le travail sur le chef-long. Et comme ça, avant je le faisais cet exercice mais c'était trop chiant parce que j'aime pas l'unilatéral, mais si ça reste un bon exercice, si c'est celui-là que tu me dis. Donc mais je pense que c'est celui-là. Prochaine question. Mon œuf, mon bœuf, mon bœuf. Je suis en train de guérir d'une fracture de la clavicule, force mon keuf. La fracture se situe entre l'insertion de mon haut de pec et de mon deltoïde antérieur. Là. Ma clavicule est raccourcie de environ 1 cm. Force. Je suis dépité. T'as raison. Je déconne, désolé, je t'aime, mais... Putain, déjà que mes claves sont pas bien longues, c'est pas grave. Je voulais savoir si je devais reprendre la muscu comme normal dès la fin de mon rétablissement, évidemment progressivement, ou si je devais prioriser certains exos, mon stuff. Allez, bisous, mon cluff, bœuf, handcuff. Handcuff. Alors, mon œuf, il y a beaucoup de œufs. À chaque fois, il y a des trucs qui riment en œuf dans cette vidéo tout le temps. Dans toutes mes vidéos, en fait. Parce que c'est à cause de vous, vos commentaires. Là, vous me faites dire des trucs de fou. Du coup, oui, fais comme s'il n'y avait rien. Donc, t'écoutes juste ton corps, t'adaptes. Si t'as mal quand tu fais ton chest press ou je sais pas quoi, t'adaptes l'exercice. Donc, c'est toi qui dois écouter ton corps. T'écoutes ton corps avant tout. J'allais dire tes couilles, mais je vais pas dire tes couilles parce que ça craint. Tu vois, c'est vulgaire de dire t'écoutes tes couilles. C'est con, ton corps, t'écoutes ta clavicule, tu te mets comme ça, tu colles ton oreille à ta clavicule et tu fais est-ce que cet exercice va bien? Et t'attends sa réponse. S'il te dit oui, ça va, j'ai pas de douleur ou quoi, tout se passe bien, continue, tu montes progressivement, etc. Mais si tu colles ton oreille et tu fais ah purée, j'ai super mal, s'il te plaît, me fais pas faire cet exercice, le fais pas. Voilà, c'est tout. C'est mes conseils en vrai. Moi, je suis pas pro, je suis pas
médecin du sport ou quoi, mais c'est ce que je te donnerai comme conseil. Donc prends-le avec des pincettes, ils vont peut-être te dire autre chose. Mais voilà, mais dans tous les cas, ça reste un conseil. Tu m'as posé la question, donc t'estimes avoir une réponse, je te donne la réponse, mais prends-la avec des pincettes parce que je ne suis pas pro en fracture de clavicule. Donc voilà, mais moi c'est ce que je ferais. T'imagines toute ta vie, tu dois changer complètement tes exercices, mais de toute façon, peut-être que tu auras des exercices où tu auras du mal, donc tu devras les adapter quoi qu'il. Donc voilà, ça c'est vraiment à toi d'écouter ton corps et tes couilles. Prochaine question. Salut mon œuf. Juste, je veux faire du cardio, j'aimerais en faire avec une très grosse intensité. Mais j'ai un problème, c'est que la marche, ça n'a pas une très grande intensité et c'est long. Après, pour la course, c'est chiant, j'adore courir, mais j'habite en ville et c'est un enfer pour courir. J'ai pas de parc, pas de stade ou de piste. J'ai juste une forêt à 25 minutes avec un parcours de santé, mais le problème, c'est que j'utilise... Ah mon œuf, t'écris trop là. Je t'aime plus, je vais te bloquer. C'est que je quitte à 18h là où je peux faire cette séance, lundi ou jeudi. Donc ça me fait 50 minutes de trajet. Rien pour faire ma séance, sachant que je suis encore chez mes parents et en terminale. Vas-y, raconte-moi toute ta vie. T'as 2 chiens, t'as un chat, t'as un œuf, tu manges des œufs ou pas? Je peux pas me permettre de rentrer 20h. Dis juste que tu peux pas courir, c'est tout mon keuf. Et c'est pour ça que je voulais savoir ton avis sur la corde à sauter. T'imagines? Tu m'aurais dit, je ne peux pas courir parce que j'habite dans le centre-ville, c'est tout. Là, tu me racontes toute ta vie. Oui, j'ai cours à cette heure-là, je me réveille, je me brosse les dents, après je vais prendre ma douche. J'en prends pas des fois parce que je pue, j'aime bien puer. Merci pour ta réponse, mon gros bœuf sous stéroïdes. Bon, je t'aime mon œuf. Mais du coup, si tu peux pas courir, tu fais ta corde à sauter parce que tu te fais un truc intense. Donc ce que tu peux faire, c'est si tu aimes vraiment courir, tu cours à la salle. Mais il faut vraiment être stratégique parce que si tu as des séances jambes, ça risque de t'impacter pour tes séances jambes. Donc, sois vraiment stratégique dans ta programmation. Moi, tu vois, ma séance cours, j'ai la chance, j'habite dans la campagne, j'habite avec des moutons et des chèvres et des vaches. C'est ça que je voulais dire. Donc ça va, je peux courir. Donc c'est pour ça que j'enlève clairement une séance jambes parce que je veux courir avec une grosse intensité. Je suis comme toi. Donc c'est pour ça que tu devrais soit courir en salle ou soit faire ta petite corde à sauter chez toi. C'est une très bonne idée, c'est quelque chose d'intense, mais assure-toi d'adapter ton programme d'entraînement. C'est tout. Voilà. Bon, je vais faire ma série de travail du coup. Objectif à battre, rien du tout parce que j'ai augmenté en charge. Donc on va essayer de faire 6 ou 7 reps. C'est parti mon stuff. Mon pauvre teuf. Oh non, elle a pris ma machine abdo, la mamie. Oh non, je te jure. Oh, je suis dégoûté. J'ai rien contre les mamies, je les aime bien, mais voilà. Non, je vais pas pouvoir faire mes abdos. Je vais attendre. Bref, du coup, je vais pas compter la dernière rep parce que j'étais comme ça. Donc je vais mettre 0,9. C'est 7,9 ou 6,9, je sais plus, je vais regarder le rush. Mais tu captes mon keuf. Donc voilà, moi j'ai pas envie de la valider comme une rep avec une amplitude complète. Parce qu'elle n'était pas standardisée comme les autres. Ah, je suis dégoûté, moi, je peux pas faire mes abdos tout de suite, je vais devoir attendre 1 heure. Ça perd l'hypopète, sexe. C'est pas grave. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. Maintenant, je vais te répondre. Je vais répondre à des questions, j'en profite. Je vais faire la technique du il vous reste combien de séries s'il vous plaît? Et je vais attendre, comme ça, je vais la regarder dans les yeux. Avec la bouche ouverte. Je vais mettre devant la dame. C'est pas vrai. Tu sais que quand je disais ça, mon œuf, je rigolais. Enfin, je le fais, mais de manière moins... Enfin, pas comme un fou furieux non plus. C'est-à-dire que je demande à la personne combien de séries il lui reste, mais je vais rester à côté, mais pas à côté d'elle, à la regarder comme ça. Non, je sais qu'en fait, elle va sentir une présence. Il faut vraiment que la personne sente une présence. Et quand elle sent une présence, elle va tout de suite se dépêcher. Mais ça, c'est vrai, par contre, ce que je te dis. Mais sinon, quand je te dis, ouais, s'il y a quelqu'un sur une machine et tu te mets à côté d'elle, tu la regardes comme ça et tu bouges plus, non, ça, faut pas faire ça. C'est pas vrai, fais pas ça, mon œuf. Après, tu risques de prendre une patate dans ta tête. Mais tu fais de manière discrète, mais en étant chiant un petit peu, quoi, tu vois. Donc, sois chiant. Faut être un minimum chiant. Bref. Alors, prochaine séance. Prochaine question. Tu changes de salle en pleine séance, mon bœuf? Mort de rire, oui. Je fais une séance gigafit et une séance basic fit. Donc, c'est-à-dire que je fais ma presse à cuisse et mes mollets à la 6 machine pour la gigafit. Et après, je vais à basic pour faire mon leg curl à 6, mon leg extension. Donc voilà. L'excuse des bumpers, bonhomme qui rigole. Mon œuf, je te bloque. Prochaine question. Salut chef, petite question. Ce n'est pas contre-productif de faire à chaque fois jusqu'à l'échec chaque exo. Et au premier exo, tu descends beaucoup trop bas. Tu crames ton énergie pour te relancer, force à toi. La presse à cuisse se fait comme ça, pied le coup bas pour étirer les quadriceps au max. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont réticents sur le fait que il y a certaines personnes qui descendent très bas sur la presse à cuisse
qui décolle les talons. En fait, justement, toutes ces petites techniques, ça va automatiquement augmenter ta flexion de genou et donc le recrutement de tes quadriceps. Et en plus de ça, tu as une meilleure amplitude, un meilleur étirement. Il n'y a que du bénéf en fait. Tant que ton bassin se met pas en rétroversion en fin de mouvement, il n'y a pas de problème. Ok, faut que tu maîtrises la bonne technique et non, voilà. Mais sinon, c'était quoi ta question? Petite question, ce n'est pas contre-productif de faire à chaque fois jusqu'à l'échec. Alors, là, effectivement, ce que je fais, c'est contre-productif. Enfin, c'est pas forcément la chose la plus optimale, mais j'adore. Ok, donc si l'adhérence te dit que tu kiffes ça, je kiffe ça, donc je continue. Mais si je voulais vraiment être optimal de fou, ce que je ferais, c'est que je garderais au moins une rep en réserve. Bon, il y a certains exos où je le fais parce que voilà, j'ai pas envie de tenter la dernière rep, sachant que je sais que ça ne va pas être de la même amplitude. Mais tout ça pour dire que moi, je kiffe m'entraîner très dur, donc j'irai à l'échec tout le temps. Mais si je ferais un programme à quelqu'un avec du 5-6 reps, honnêtement, je lui ferai arrêter une rep avant l'échec, ok, parce que je vais pas le cramer. Tu vas voir que la dernière rep, quand tu fais du lourd, elle va te cramer de fou et elle va pas être aussi productive que ça. Ok, c'est pas elle qui va te permettre de vraiment quadrupler tes gains de quéquette. Donc si tu as une petite quéquette, essaye, tu peux essayer, mais je te garantirai. Donc voilà, tout dépend en fait de la taille de ta quéquette pour commencer. Prochaine question, Billy Boost. Je rigole, mon œuf, la quéquette c'est faux ce que je te dis, mais le reste c'était vrai. Du coup, mais ces excuses, 3 petits points. Bon, elle reste valable pour les bumpers. Ah. Voilà, Billy a validé que les bumpers ça va valider. Après j'ai progressé sur la deuxième série donc ça va. Sur ton leg curl là, si ton boudin touche la machine en position contractée, j'ai pas l'impression. Alors oui elle touche, mais je reste pas une seconde en bas. C'est-à-dire que je touche vite fait, mais je pense que je vais peut-être, une fois que je maxe la machine, je vais tout restandardiser en restant une seconde en bas pour vraiment bien standardiser parce que là je t'avoue que voilà, je vais très lourd, j'adore le lourd. Oui mais du coup le lourd tu prends de la force, tu prends pas de muscle, ok. Mais ouais, je pense que je vais restandardiser, pas la semaine prochaine parce que voilà, j'ai une bonne standardisation sur tous mes exercices, j'ai pas envie de tout standardiser. Mais au bout d'un moment, oui, je vais devoir. Mais je touche, le boudin touche à chaque fois, ça c'est sûr à 100%. Je sens, de toute façon, ça se sent le boudin quand il se touche, la sensation. Et voilà. Prochaine question. Mais pourquoi tu travailles ta force avec 6 reps? Ah bah voilà, c'était toi que je parlais. Enfin, tu veux pas de volume? En fait, est-ce que je réponds à cette question? Je vais t'expliquer. L'hypertrophie se fait dans une grande fourchette de répétitions, 5 à plus de 20 répétitions. Pourquoi, tu vas me dire? Attention, quand je dis 5 plus de 20 répétitions, c'est quand ton effort est suffisamment proche de l'échec. Comme ça, mon œuf, écoute bien ça, comme ça tu vas lire, tu vas répondre à ça tout le temps, dès que tu as ça en commentaire TikTok ou Insta. Oui, mais 5 reps, c'est de la force. Tu vas comparer une personne qui fait du 5 ou du 20 reps, tu vois que les résultats en termes d'hypertrophie seront les mêmes. Là, le mec, il va te dire, oui, mais la science, c'est pas le terrain. Tu lui fais, ok. Maintenant, tu vas lui dire, ouais, mais admettons, pourquoi être proche de l'échec c'est si important que ça, okay. Donc tu vas comparer une personne qui va s'arrêter 5 reps avant l'échec et une autre personne qui va être suffisamment proche de l'échec. Tu vas voir que la personne qui va s'arrêter 5 reps voire plus avant l'échec, elle va pas construire de muscle. À partir d'un certain niveau, elle va pas pouvoir construire du muscle. Donc tu vas lui dire pourquoi alors c'est si important d'atteindre l'échec. Il va te dire, je sais pas ce qu'il va te dire parce qu'il est con ce mec. Je dis pas que t'es con mon œuf, hein. Je dis les autres mecs qui essayent de dire que la science c'est pas le terrain alors que c'est du bullshit là. Ça m'énerve, je suis énervé tout seul, le mec s'énerve. Mais donc on sait que maintenant il faut être proche de l'échec, je pense que tout le monde sera d'accord. Il n'y a pas un seul mec, même les anciens qui sont biaisés dans les années 1940, ils pourront pas te dire ah non, il faut s'entraîner 10 reps avant l'échec. Ça c'est du bullshit, personne ne te dira ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais eu d'argument sur ça sur mes vidéos. Donc ça c'est cool, c'est parce que là il y a un point où vous êtes d'accord avec lui. Là je pense que mon œuf, toi tu es d'accord avec moi pour dire qu'il faut être proche de l'échec. Mais pourquoi il faut être proche de l'échec? Parce que tu vas voir que ça va être sur les dernières répétitions qui vont te permettre de prendre du muscle. Donc sur une série de 15, les 10 premières reps, tu vas faire du vide, ok, tu vas solliciter tes fibres de type 1, pas très intéressante, ta tension mécanique va pas être suffisamment importante aussi. Donc voilà, c'est vraiment sur les 4-5 dernières reps, ok. Et donc tu vas pouvoir compter à prendre du muscle, tu vas pouvoir compter sur toi pour prendre du muscle avec les dernières répétitions de ta série. Et donc si tu fais directement du 5-6 reps, tu vas directement taper dans les répétitions stimulantes. C'est-à-dire que ta série de 15, tes 5 dernières reps, c'est le plus stimulante. Mais si tu fais une série de 5, tu taperas directement dans les répétitions stimulantes, tu solliciteras tout de suite un grand nombre de fibres musculaires. Et moi, ce que je fais en faisant du 5-6 reps, je prends un raccourci. C'est-à-dire qu'à la place de me faire chier à faire des séries de 15 reps, les premières reps, tu fais de l'air, moi, je tape directement dans les fibres de type 2, les unités motrices à seuil élevé, celles qui disposent le plus de fibres musculaires, on passe de centaines, voire de milliers. Et c'est là où j'aurai la plus grosse tension mécanique. Donc voilà, c'est pas les personnes aussi qui disent oui plus c'est lourd plus c'est tension mécanique, c'est faux. Parce que la tension mécanique est la même sur du 15 reps ou du 5 reps. Encore une fois, on en revient aux dernières répétitions. Sur la série de 15, la tension mécanique sera très importante sur les dernières reps. Sur la série de 5, tu commenceras dès ta première répétition, elle sera stimulante pour toi. Il n'y aura pas de junk volume, tu comprends? Et là ce qu'il faudrait faire c'est, on voit d'après la science, c'est que ta dernière rep sur une série lourde, elle va t'accumuler une tonne de fatigue et donc elle va t'impacter. C'est pour ça que moi j'ai un volume d'entraînement très bas parce que j'adore m'entraîner à l'échec et je ne me vois pas faire une rep ou 2 reps en réserve, c'est catastrophique, c'est nul, ma vie est nulle. Honnêtement, si je m'entraîne avec des séries d'échauffe, enfin pour moi c'est des séries d'échauffement, excuse-moi, 1 ou 2 reps en réserve, c'est bon, c'est trop relou, t'imagines, tu te fais chier. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question, j'espère avoir été assez clair. Allez, c'est parti, je vais faire mes abdos, c'est parti mon clef. Bon,
teuf, peuf que neuf, je pleuf, peu keuf, te peuf, que peuf, peu que peuf, te que peuf, chef, mox, leuf, peuf, pe keuf, me neuf, pe keuf, chef, pe que peuf, stef, pe que te peuf, mon keuf, mon chef, mon neuf, meuf, peuf, keuf, stef, pe keuf, teuf, mon neuf, keuf, mon stef, mon chef, meuf, mon neuf, meuf, keuf, mon stef, mon neuf, mon bœuf, que ce keuf, tu es keuf, neuf, me keuf, peuf, stef, keuf, teuf, keuf, que peuf. Du coup, la semaine dernière, j'ai fait 59 kilos pour 6,2 reps. Et là, du coup, on va tenter la 7ème. Voilà. En fait, cet exercice, tu vois, je peux très bien faire 25 reps si je veux, mais j'utilise juste tout dans mes bras. Donc là, vraiment, j'ai cette connexion cerveau-muscle, c'est faux. C'est faux, j'ai juste une bonne technique, j'ai pas besoin de me concentrer sur mon muscle. C'est le mec qui s'énerve tout seul, genre, devant sa caméra, tout seul à la salle. La salle, ça. Bref, c'est parti. T'as bien aimé ma musique d'ailleurs? Dis-moi si t'as aimé en commentaire, maximum de likes, un maximum de pouces bleus, mon œuf. Bref, on est parti directement pour la série de travail, let's go. Merci pour ta compréhension. Ton équipe est basique. Teuf 7,4 reps, ça va en vrai, j'ai progressé d'1,2 reps de plus que la semaine dernière. Donc ça c'est cool, ça vient du cœur. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais garder la même charge, ok. Là l'objectif c'est de faire 5 reps. Oui mais t'es fou les coumes, pour les abdos faut faire du gainage. Et des séries de 150 répétitions en crunch, t'es complètement fou, enfin tu sais pas t'entraîner ou quoi? Remets-toi un petit peu en question les coumes, t'es coach toi? T'es sûr que t'es coach? T'as passé ton diplôme dans un... hein? Alors du coup je vais répondre à la dernière question. Mon œuf, on dit pédale de débrayage, pas d'embrayage, tu comprends vraiment rien mon stuff. Voilà, c'était la dernière question. Enfin c'était des points d'exclamation, il était énervé mon œuf. Je suis désolé, pédale d'embrayage, pédale de débrayage. Ah oui parce que moi j'embraye en fait. Parce que quand je conduis, tu sais, j'ai toujours tendance à embrayer. Ah non c'est t'appuies, t'embrayes, débraye. Oui. Ok. Pédale de débrayage, j'enregistre et je referai plus l'erreur, j'espère. Bon bah voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Après il y avait des affirmations, mais voilà. Mais c'est bon, je suis content, j'ai fait mon taf. Donc voilà, dis-moi si tu as des questions en commentaire pour la séance de demain, mon dos. Je fais le dos demain. Mais je suis très très satisfait de cette séance pec. Honnêtement, j'espère que tu es content pour moi. Mais voilà, quand tu progresses comme ça sur toutes tes séries, c'est fou. Hein. Attends, je vais regarder là. Mais je crois qu'il n'y a que du vert partout. Hein. Attends, je vais te montrer. T'es prêt? Il n'y a aucun cheat. Mis à part pour les abdos où c'est gris parce que j'ai stagné pour la première série. Enfin, j'ai fait plus de reps, mais regarde. Sinon, j'ai augmenté en charge partout. T'es prêt? Tu vas être choqué là, de ouf. Choqué de fou, mon fou. Que du vert. Tu vois, la semaine dernière, il y avait du gris là. Et bah là, j'ai augmenté en charge, j'ai fait 6 reps de plus. Là, j'ai fait 6,6, là, j'ai fait 6. Là, j'ai fait 6. Tu comprends? Tu comprends, mon œuf? Voilà, mon œuf, je suis trop fort. Je suis trop fort, mon œuf. La muscu, c'est vraiment fait pour moi, tu vois. Je pensais que la séance pec, je devais l'arrêter. Je devais me remettre en question toute ma vie, mais non. C'était la seule séance où vraiment j'ai stagné pendant 2 semaines. Bon, après, comme je te l'ai dit, ça pouvait s'expliquer pour ma séance jambes. Vu que je l'ai changé, j'avais des courbatures de fou furieux, mon leg drive était pas fou, mais là aujourd'hui aucun problème avec le leg drive. Honnêtement, j'ai fait mon leg drive sur le chest press et j'ai rien eu. Je te jure, c'est vrai que j'en ai pensé là, mais j'ai pas eu de problème parce que je pense que mon corps s'est adapté justement à la séance jambes. Et dis-toi que quand j'ai commencé à stagner, c'est quand j'avais changé de séance jambes, c'est-à-dire que j'avais ajouté des nouveaux exercices, etc. Tu vois, moi, Julien ? J'avais ajouté des exercices et automatiquement, mon corps n'était plus habitué à faire les mêmes. Attends, quand tu passes du hack squat à la presse, quand tu fais du leg curl debout, tu passes au leg curl assis. Quand tu passes du leg extension techno gym à matrix, bon ça je sais pas si ça fait une différence, mais voilà, forcément ça change quelque chose dans ta programmation. Et bah là c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc là, vu que mon corps s'est adapté et j'ai plus aucun problème à charger, tu vois que j'arrive à progresser. Bon, on verra ce que ça. Alors, à chaque fois je dis la semaine prochaine, mais non. La semaine prochaine il n'y a pas de séance, c'est trop triste. Je vais être en festival, mon œuf, il n'y a pas de séance pec. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, t'as pas de séance. Tu te rends compte, j'espère que tu m'en voudras pas. Tu vas me tuer. Je suis dégoûté. En vrai, je suis triste de pas faire ma séance pec la semaine prochaine. Genre, c'est horrible. Mais voilà, je me mets dans les conditions, je vais chialer, je te jure. Parce que c'est comme si je sais pas. Non, je vais pas. Il faut que tu sais, j'ai des dingueries qui me passent par la tête, mais je vais pas te le dire parce que ça craint, je vais me faire bannir. Faut vraiment que j'arrête de prendre la confiance avec YouTube. Mais voilà. Bref, on passe directement à la deuxième série de travail, on passe directement à 59 kg aussi. La semaine dernière, j'étais à 56,3 pour la deuxième. Mais là, voilà, je pense que je vais faire 5 ou 6 reps facile, easy peasy, lemon squeezy, je mange du citron.
Ok, c'est bon. J'ai fait 6 reps mon cuffs. Du coup, je vais baisser en charge. La semaine dernière, j'étais à 56,3 pour la 3ème série. Bah, je vais remettre à 56,3. Je vais pas te filmer parce que sinon, je pense que tu en as ras les fesses des abdos. Donc voilà, mon œuf. On se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Et c'est parti. Je voulais faire un posing, mais en fait, je vais faire le posing. Là, je vais sortir une vidéo aujourd'hui sur Instagram et TikTok et je vais faire mon posing en vertical. Donc voilà, tu n'auras pas de posing. En fait, je te ferai un posing privé pour ma séance épaule. Il y a fin 9, il me dit mais du coup, fais un posing pour ta séance épaule. Du coup, je vais le faire pour ma séance épaule. Je vais pas le faire pour ma séance pec, pour ma séance épaule, pour ma séance dos. Je vais pas faire toutes mes séances. T'as cru que c'était la fête ou quoi? C'était la fête du slip. T'es pas dans ton slip là, t'es à Basic Fit. Ah, je suis trop drôle. Bon, c'est parti pour le récap dans la voiture. Let's go, mon keuf. Bon, mon je déconne, j'ai pas craché, t'as cru ou quoi? Bon, bah c'était une bonne séance, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai pensé que waouh, mes pecs sont en feu. Avec 5 séries seulement, tu te rends compte, avec 5 séries par semaine, mon œuf pour les pectoraux. Non, c'est pas vrai en vrai, parce que je fais des dips à la machine et je fais quand même un développé militaire à la Smith machine avec un banc incliné à 70 degrés, donc forcément voilà. Mais quand même, j'ai quand même une séance pec avec seulement 5 séries et après je pars dormir. Et ouais, mon stuff, je peux pas te dire trop de dingueries parce qu'il y a plein de gens qui sortent des voitures. On dirait, il est bizarre ce mec qui a parlé devant sa caméra. Voilà quoi, tu vois. Mais du coup, en vrai de vrai, j'ai vraiment bien aimé cette séance. N'hésite pas à mettre un maximum de likes, à partager cette vidéo à tous tes amis. Moi, ça me ferait super plaisir. DM, c'était Thibaut InShape. Et non, je rigole, tu vois pas. J'adore faire cette blague, je suis sûr que tu me crois à chaque fois. Genre, à chaque fois, tu tombes dans le panneau ou quoi. Mais ouais, j'étais choqué sur la chest press. Pour moi, j'allais faire genre 4 reps. J'en fais 6. Non mais what the fuck. Là, mon corps aujourd'hui, il a dit vas-y, c'est pas grave. Tu fais le même nombre de reps que la semaine dernière et tu augmentes la charge. Non mais allô quoi. Non mais faut vraiment se remettre en question là. C'est un truc de fou hein. Alors comme ça t'imagines. Là dans mon cerveau en fait c'est un truc de fou mon œuf parce que dès que je dis quelque chose le contraire se passe. Mon œuf j'ai eu stockage d'iPhone saturé, j'ai supprimé tous mes posts supprimés récemment. Parce que j'ai pas iCloud moi. Donc j'ai tout sur mon téléphone. Et quand tu filmes une vidéo par jour, bah ça va très vite. En 2 jours t'as plus rien. Donc je suis obligé de faire le tri, de tout supprimer. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Ouais ça va toi sinon? Ouais dès que je dis quelque chose le contraire se passe. C'est à dire que là aujourd'hui je pensais que j'allais faire 4 ou 5 reps. J'en fais ni 4 ni 5, j'en fais 6. Non mais what the fuck? What the fuck? J'en crache tellement c'est impressionnant. C'est pas possible. Comment c'est possible là? Comment c'est possible là? Même pour la 2ème série, j'augmente en charge et je fais aussi le même nombre de reps que la semaine dernière. Non mais ça pris style, fille. Du coup, je vais rentrer, je vais me faire manger mon œuf. Je vais manger du steak et des pâtes et des carottes parce que ça rend aimable et j'ai besoin d'être aimable. Tu captes ou pas mon capte? Voilà. Donc c'était ma dernière séance pec avant pas mal de temps mon œuf. Je suis dégoûté. Parce qu'il y a un autre truc aussi que je t'ai pas dit encore. Je peux pas te le dire, je peux pas t'en parler tout de suite. Ah si je crois que je vais pouvoir. Non. Je vais pouvoir te filmer la séance pec mais ça sera dans une autre salle. Donc voilà, je vais pas pouvoir te dire plus maintenant. On verra avec le temps si ça se passe ou pas. Mais normalement pas le samedi de la semaine prochaine, mais le samedi dans 2 semaines. Je fais ma séance pec. Mais pas dans un Basic Fit, ni dans un Giga Fit. Tu te rends compte? Donc je peux pas en dire plus. Hein. Mais voilà, mais pour tout ça, vraiment, est-ce que t'es choqué ou pas comme moi là? Genre est-ce que tu t'en remets ou pas de cette séance où tu t'en fous? Genre tu fais ah ouais je m'en fous. Je suis sûr que tu pensais au fond de toi que j'allais régresser ou que j'allais stagner. Là je suis sûr, c'est sûr à 100%. Tu vois que pendant 2 semaines je stagne sur l'exercice, tu dis ah ouais la 3ème semaine il va stagner etc. Je suis sûr que je vais mettre dans le titre je rage quitte et je mets séance pec. Oh là c'est sûr, titre bien putaclic. Là vous avez tous pensé que voilà. Je sais pas si je fais ça ou je mets juste séance pec à l'échec. Je suis un troll ou pas? Je pense que je vais vous prank. Je vais mettre je rage quitte. Là vous allez croire ah il a encore régressé, ah, il a stagné, ah, et ben non. Demain séance d'eau, on va voir comment ça se passe. Voilà c'est tout ce que j'allais te dire. Je te fais plein de petits bisous, n'hésite pas à poser ta question mais pas Goat, je te connais maintenant. Pas de questions comme Goat qui dure 20 ans. Oui bonjour, bah alors faut que je t'explique. En gros hier je suis allé
à la salle de sport. Mais avant d'y aller, tu sais, j'ai pris le bus à 8h25 et j'étais un petit peu en retard. Du coup, j'ai pris celui de 8h35. Et après, tu vois, sur la route, j'ai vu une fille qui m'intéressait. Donc, je suis allé lui parler et tout. Et elle m'a recalé. Mais justement, donc j'ai continué à marcher. J'ai raté encore une fois le bus parce qu'il y avait cette fille. Donc, j'ai raté 2 bus. Et là, donc j'arrive à la salle et tout. Donc, je vais pour m'habiller. Je vais pour mettre mes bandes et tout. Enfin, tu sais, je sors les affaires de mon sac. Et là, je vois quoi? Je vois une autre fille. Donc, automatiquement, je vais lui parler. Je perds encore du temps. Et tu vas voir que sur la chest press, est-ce que c'est mieux d'avoir une prise neutre ou une prise large? Tu vois? Genre ça, ce genre de truc, non. Non. Tu me dis directement, chest press, prise neutre ou large. C'est fini après. Après, il n'y a pas comme ça là. Oh, faut arrêter maintenant. Désolé. Désolé mon affiché, je t'aime, hein, tu sais que ça ne porte pas que je t'aime. Hein. Mais voilà. Bref, on se retrouve demain pour une séance d'eau. J'espère que je vais aussi autant progresser que la séance d'aujourd'hui, ça sera incroyable. Pronostic en paris sportif, Loukoum progression ou pas. Bisous mon œuf, prends soin de toi, ciao.